Coucou tout le monde, c'est Christa, je suis coach en relation d'aide et j'accompagne les femmes qui se sentent dépassées dans leur quotidien. Je les aide à révéler leur potentiel pour déployer leurs ailes et qu'elles puissent prendre soin d'elles. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te partager un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui revient souvent dans mes accompagnements, celui des relations de couple, des relations amoureuses. Alors moi-même, je dois te l'avouer, je suis la championne des relations de couple foireuses et les 7 pistes que je vais aborder aujourd'hui avec toi, que je travaille avec les personnes que je coach, j'ai passé par les 7 moi-même. Donc souvent j'ai des personnes qui viennent en séance et qui viennent suite à des ruptures douloureuses, à des séparations douloureuses et puis aussi à ce sentiment de solitude qu'elles vivent. Et c'est ce sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est ces 7 pistes que je travaille avec elles et qui permettent de retrouver de la confiance en soi et des relations qui puissent nous correspondre, amoureuses, mais également dans la vie de tous les jours. Alors ma première piste, celle que je travaille avec les personnes, c'est celle de lâcher cette peur qu'on peut avoir de décevoir, cette peur du regard de l'autre, souvent du regard de proches. Quand on se sépare, par exemple, de se dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que vont dire mes parents? Qu'est-ce que vont dire mes enfants? Mes parents, mes enfants, ma famille va être déçue que j'ai échoué. C'est un échec pour moi cette séparation. C'est un échec pour moi cette situation. Donc vraiment de lâcher ce côté perfectionniste, ce côté de vouloir toujours bien faire, de ne pas vouloir se tromper, de ne pas vouloir décevoir, et puis du regard de l'autre. Aussi lâcher toutes les rumeurs, parce qu'il y aura toujours des gens qui colportent des bruits, des rumeurs. Ça fait partie de la société. Aujourd'hui, ils colportent une rumeur sur toi ou quelque chose sur toi. Demain, ils parleront d'autre chose et ils passeront à autre chose. Donc moi, ce que je me suis dit quand justement je me disais qu'est-ce qu'ils vont penser mes parents quand je vais leur dire que je me sépare de nouveau, que ça va pas, etc. Je me suis toujours dit que le regard des autres et la vie des autres, ça leur appartenait. Que moi, j'avais qu'une vie, que la vie, elle était courte et que j'allais pas m'embêter avec ce que pensaient les autres. Parce que c'est pas eux qui sont dans ma situation, c'est pas eux qui vivent ce que je vis et que moi, j'avais envie de me donner cette priorité. Et c'est quelque chose qui a été essentiel pour moi, qui n'a pas été évident. Et ça a été un des piliers et ça allait toujours un des piliers de mes accompagnements. Se donner la priorité au quotidien. Souvent, on a laissé notre pouvoir, notre priorité à plein d'autres personnes et plein d'autres choses. Et on s'est oublié soi-même et on a oublié combien on était important pour nous. Donc ça, c'est ma première piste. Ma deuxième piste, c'est celle de lâcher certains idéaux et puis de ne pas avoir peur du changement, parce que le changement, il est inévitable. Moi, par exemple, j'étais éduquée avec des parents qui sont restés mariés toute leur vie, qui sont encore mariés aujourd'hui. Je n'ai jamais vu mes parents se disputer devant moi. Donc j'ai eu cette image du couple qui était vraiment comme ça, idéalisée. Et j'avais envie moi-même d'avoir une vie de couple, je m'étais mis dans ma tête, une vie de couple idéalisée, une vie de couple parfaite, juste comme mes parents. Et finalement, vous voyez sûrement venir, je suis arrivée à une vie de couple qui n'était pas du tout celle-là. Et pour moi, ça allait pas. Je me disais, mais c'est pas possible, moi, j'ai pas envie d'avoir cette vie de couple. J'étais avec une personne qui avait déjà eu une vie de couple avant, une ex-femme, des enfants. Et pour moi, c'était difficile. J'avais toujours l'impression d'être la deuxième. Et finalement, on faisait que de se bagarrer, toujours sur ce sujet. Lui, il me disait que c'était pas le cas. Moi, je ressentais ça. Et on a fini par se séparer. Le jour où on s'est séparés, j'ai commencé beaucoup de développement personnel et j'ai aussi rencontré, soi-disant, mon idéal. Et cet idéal, c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé.
Et là, c'est là que j'ai vu que toutes ces croyances que j'avais sur cette vie de couple, elles étaient fausses. Et que je m'étais mise des fausses idées, des fausses croyances par rapport à ce que je voulais. Et que cette personne, elle était là, elle existait, et que c'était dans ma tête qu'il fallait quelqu'un pour qui je sois la première, etc. Parce que finalement, avec cette personne qui avait tous ces points que je m'étais mise dans la tête, je partageais rien en commun, j'avais aucune valeur commune, il n'y avait rien qui faisait que ça pouvait bien se passer, alors que c'était pour moi cet idéal. Donc vraiment d'aller voir votre idéal, à quoi il correspond, et si ce n'est pas des fausses croyances que vous vous êtes mis ou mise sur cet idéal. Ma troisième piste, c'est celle de la confiance en soi. Ça, je le dis tout le temps aux personnes que j'accompagne, c'est la première chose que je leur dis quand ils sont assis en face de moi et puis qu'ils me le disent. Moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je rencontre personne. Je leur dis toujours, pour rencontrer quelqu'un, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même. Tant qu'on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas rencontrer quelqu'un, ou en tout cas pas quelqu'un qui nous corresponde. Et ce premier travail pour rencontrer quelqu'un, c'est déjà de s'aimer soi-même, de se rencontrer soi-même, et de faire tout ce travail de confiance en soi. Et il y a toute une vidéo sur la confiance en soi que tu peux regarder si ça t'intéresse, avec des pistes de travail. Et je le dis toujours, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qu'on acquiert à la naissance. Il y a ceux qui ont confiance en eux, puis ceux qui n'ont pas, c'est pas comme ça. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on travaille en osant passer à l'action, en osant faire des petits défis pour soi, et puis en se rendant compte qu'on a de la valeur. Et ça commence par ces petits gestes du quotidien envers soi. Et tu verras que plus tu t'aimeras, et plus tu attireras à toi des personnes qui sont dans la même énergie que toi, justement. Parce que peut-être que tu es dans un schéma où tu cherches chez l'autre à ce qu'il t'aime, à ce qu'il t'apporte, ce manque, ce besoin que tu as de confiance, etc. Donc va chercher chez toi cette confiance en toi, et tu verras que tu vas attirer à toi des personnes qui te correspondent. Ma quatrième piste, c'est celle de définir comment elle est cette personne idéale. C'est celle de la visualisation. Pour moi, c'est un outil qui est primordial, que j'utilise avec les personnes que j'accompagne et que j'utilise pour moi au quotidien. Je t'encourage vraiment à faire cette visualisation. Tous les plus grands font de la visualisation, que ce soit dans le développement personnel, mais également dans tout, dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Il y a cette visualisation, elle est créatrice, la visualisation. Tu as peut-être déjà entendu cette citation qui dit « Tout commence par un rêve ». Ça commence par ça. Qu'est-ce que j'ai envie? Et je pose souvent cette question aux personnes que j'accompagne. Je leur dis « Mais pour toi, c'est quoi ton idéal? Quel est cette... Parce que tu sais ce que tu veux plus, tu sais par quoi tu as passé, mais qu'est-ce que tu as envie? Comment elle est cette personne que tu as envie de rencontrer? Alors souvent on me répond, j'ai envie de rencontrer une personne qui me corresponde, ou j'ai envie de rencontrer une personne gentille. Ok, mais elles me disent, j'ai plus envie de rencontrer ce schéma-là. Mais qu'est-ce que tu as vraiment envie? Définis-le clairement. C'est quoi ton idéal? Et ici, je ne parle pas de Superman ou de Superwoman, etc., mais de quelques valeurs. Il y a toute une vidéo aussi sur les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Les valeurs, c'est nos piliers. Et pour qu'un couple y fonctionne, il faut qu'on ait des valeurs communes. C'est quoi ces valeurs que toi, tu as envie d'avoir? Est-ce que pour toi, il y a des valeurs qui sont primordiales, des choses qui sont primordiales? Si c'est le cas, mets-les dans la personne que tu veux rencontrer. Et ces valeurs, elles seront essentielles. Et de nouveau, enlève ces fausses croyances dont je te parlais tout à l'heure. Et mets ces valeurs-là, ces valeurs de partage, ces valeurs de respect, ces valeurs essentielles pour toi. Et visualise ensuite cette personne que tu as envie de rencontrer avec ces valeurs. Quotidiennement, fais cette visualisation. Ma cinquième piste, c'est celle des non négociables. Définis tes non négociables. Et celle-là, j'insiste, elle est essentielle. C'est non négociable pour toi. Et ceux-là, ils sont pour toi de nouveau. Le regard des autres, ce que pensent les autres, c'est pas important. C'est quoi pour toi ces non négociables? Si pour toi, une personne qui boit, une personne qui fume, une personne qui a des problèmes financiers, c'est non négociable. Tu veux pas de ça.
Tiens-toi à cela. Note-le. Et puis le jour où tu rencontres quelqu'un, le jour où tu as un premier rendez-vous, si même tu as ce petit coup de cœur et que tu as ce non négociable qui est là, dis stop. Et là, de nouveau, peut-être de l'autre côté de l'écran, tu te dis que c'est un peu dur, mais je te promets, ça t'évitera de te retrouver dans des schémas qui sont les mêmes. Parce qu'au début, quand on rencontre quelqu'un, l'autre personne en face, il est de toute bonne volonté. Et quand il te dit « Ah, mais je peux changer », il le pense. Mais tu verras qu'au bout d'un moment, ce non négociable, il va revenir. Et ce sera peut-être des années plus tard qu'il y a ce non négociable. Puis tu diras, ah mais oui, mais pour moi ça c'était un non négociable. Pourtant je l'ai accepté par amour pour toi. Et puis que tu vas te rendre compte que finalement cette personne, c'était pas la bonne. Et que tu as perdu ce temps-là, alors que c'était pas elle. Donc je t'encourage vraiment à avoir le courage de dire ce stop et d'avoir défini ces non ou ce non négociable pour toi et de t'y tenir dès le début pour pas revivre des schémas qui se répètent. Ma 6e piste, c'est celle du fameux triangle de Karpman. Ce triangle, moi, il m'a changé ma vie. Le triangle que tu as peut-être déjà entendu où tu as 3 pôles, le sauveur, le persécuteur, la victime. Et d'observer dans tes relations de couple si toi tu es dans ce schéma. Moi j'étais vraiment dans ce schéma, le schéma sauveur, persécuteur, victime. J'avais ce besoin de sauver l'autre, inconscient, nouveau, je ne connaissais pas ce triangle. Et puis c'est clair que les termes ils sont pas faciles, se dire qu'on est victime, qu'on est persécuteur, même sauveur, c'est des termes qui sont forts. Et déjà juste d'en prendre conscience, c'est énorme. Et c'est pas évident. Et j'allais inconsciemment toujours, là je le conscientise quand je fais la vidéo, mais je le voyais pas, j'allais tout le temps vers des gens qui avaient des problèmes et je me sentais une âme de sauver les gens et j'étais toute contente. Et l'autre personne, de nouveau comme avant avec les non négociables, il se disait mais oui, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré, tu vas m'aider, je vais changer, j'ai vraiment envie de changer pour toi, j'ai vraiment envie d'avoir cette vie là. Et il était sincère. Et moi de nouveau j'étais dans ce mode, je veux sauver, je veux contrôler. Et c'était tout faux. Qu'est-ce qui se passait au bout d'un moment? On était dans ce triangle infernal où la personne, elle peut pas être sauvée par quelqu'un. La personne, elle doit se sauver soi-même. C'est d'ailleurs ces personnes-là qui m'ont fait devenir coach parce que j'ai pris cette prise de conscience que j'avais pas envie de sauver les gens. J'avais envie de les accompagner, de les aider, mais que je ne sauverais personne à part moi et que ces personnes elles devaient se sauver elles-mêmes. On pouvait les aider, les accompagner, mais on ne pouvait pas les sauver. Et après je me mettais dans des situations où moi-même je devenais victime parce que j'avais cette peur de l'abandon, de besoin de reconnaissance, je devenais persécuteur, je faisais du chantage affectif et la relation elle était très malsaine. Donc j'étais vraiment bloquée dans ce triangle infernal. Donc, je vous invite vraiment à observer si dans votre vie de couple vous êtes dans ce triangle infernal et puis à déjà juste repérer tous ces mécanismes. Et puis ma dernière piste, c'est celle de cette peur de l'abandon, cette dépendance affective qu'on peut avoir, qui est en lien avec les autres pistes, et notamment avec le triangle. Ce besoin de reconnaissance peut-être, cette peur de la solitude. Allez voir qu'est-ce qu'il y a là derrière qui fait que vous vous retrouviez dans ces situations de couple récurrentes et puis qui ne vous conviennent pas. Et puis, travailler sur ça. De nouveau, c'est lié à la confiance en soi aussi. Des fois, on a ces fausses croyances qu'on ne va pas y arriver tout seul. On a ces schémas récurrents qui font qu'on se dit que on a besoin de l'autre, qu'on n'arrivera jamais à faire ça, qu'on va rester seul, qu'on ne peut pas partir parce qu'on ne s'en sortira pas. Et pourtant, on a un potentiel illimité en nous. Et je pourrais vous citer des centaines d'exemples de personnes qui sont venues en coaching et qui, après des situations de couple, de séparation difficiles, disaient « mais je pensais que je serais jamais capable de retrouver du travail, je serais jamais capable de vivre seule, d'élever mes enfants, de partir en vacances avec ma voiture des kilomètres. » Et elles ont fait tout cela. Elles ont réussi à avancer parce qu'on a toutes et tous un potentiel illimité en nous. Et c'est là que je vous invite de nouveau à oser sortir de votre zone de confort,
oser faire des petits défis au quotidien qui vous fassent vous sentir vivant, qui vous fassent prendre de la confiance en vous et puis qui vous mènent vers la vie qui vous corresponde pour que toutes ces choses elles deviennent naturelles et puis que vous viviez des vies de couple qui vous correspondent, qui vous fassent vibrer et que vous rencontriez la bonne personne, celle qui est faite pour vous et qui vous permettent d'avancer, tout en vous laissant cette priorité. Donc voilà pour moi mes 7 pistes. Moi, sincèrement, j'ai passé par les 7 et aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, c'était pas drôle. Et d'avoir travaillé sur moi, d'avoir pu identifier toutes ces choses, ça m'a permis d'évoluer. Je vous encourage vraiment à toujours cette image de la caméra, à vous observer. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'observe? Est-ce que je me situe dans une de ces pistes aujourd'hui? Est-ce que je suis bloquée dans ce triangle aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire comme petite action? Vous savez déjà que la prise de conscience, c'est énorme par rapport au changement. Donc déjà, juste d'identifier ces choses et puis ensuite de passer à l'action, eh bien, vous verrez que vous pourrez avoir des résultats incroyables. Donc voilà, mes 7 pistes. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram, à regarder les autres vidéos de coaching ici, sous Christa Coaching, ou à venir sous mon site christacoaching.ch. Il y a également un très beau défi de 7 jours pour déployer vos ailes, complètement gratuit. Vous pouvez venir le faire. Moi, je vous souhaite une toute belle suite et surtout que vous déployiez vos ailes et que vous rencontriez cette personne qui vous fasse vibrer, qui vous corresponde à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.